peux d'ores et déjà vous annoncer que je lance une série avec Jonathan Cohen. Vraiment? Non. Bonjour Thomas GT, Bonjour Iman. merci de prendre un kawa sur place avec Oh, nous. mais grand plaisir. Alors, on n'a pas de kawa aujourd'hui. Alors, on va pas jouer. Voilà, On va pas là, faire on n'a semblant. pas de kawa, mais on a le mug parce que ça fait un peu late show, Bah oui, c'est un peu ça. ça fait interview, ça fait, on est là, quoi. Exactement. Et là, on est où? On est au Sébastopol, au guichet. Au guichet. Est-ce qu'ils sont au courant qu'on est au guichet? Je crois pas. Si vous voyez cette vidéo le tête du Sébastopol, désolé, mais on a un peu pris le guichet, mais promis, Ouais. on joue après. Alors, tu seras en spectacle au Spotlight de Lille, donc pas au Sébasto, vendredi le 28 mars. Pas encore. Donc Ouais. vraiment dans 2 jours, quoi. Vendredi. Ça Ouais. arrive très vite. Dans 2 jours. Avec ton spectacle Artichaut, Exactement. Bien renseigné. très très bien renseigné. Déjà, ma première question, c'est, tu parles souvent de ta dyslexie. Ouais. Pourquoi Artichaut? Est-ce que tu voulais dire que tu es archi chaud sur scène? Waouh, mais toi aussi tu fais du slam ou quoi? Ouais, ouais. Archi chaud. Est-ce que tu voulais dire que tu étais chaud? Non. Je voulais écrire One Man Show sur l'affiche et Artichaut est sorti. Voilà. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment sorti Donc, comme ça? ouais, c'est un peu difficile. Mon orthophoniste grince des dents. Non, en réalité, non, mais je parle beaucoup de ma dyslexie. Oui, c'est vrai. Et pourquoi Artichaut? Parce que j'ai voulu relier les thématiques humoristiques avec un fil un peu sensible, la sensibilité de l'artichaut. Ok. Voilà, j'aime bien les moments d'émotion. C'est sensible un artichaut? Mais attends, tu connais pas la sensibilité de l'artichaut? Un cœur d'artichaut. Notamment, mais si vous voulez connaître toute la sensibilité de l'artichaut, faut venir vendredi. On t'a vu aussi, alors tu es sur scène, mais on t'a vu aussi dans Comedy Class. Oui. Et c'est là que beaucoup t'ont découvert aussi. Oui. Comment c'était cette expérience? T'es quand même un humoriste confirmé, en tout cas un artiste qui fait plein de choses, t'as l'habitude. Ça t'a fait quoi de retourner dans ce truc-là avec un jury, des éliminations et tout? Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Alors, je dirais que je suis un artiste émergent, confirmé, on Ok. n'en est pas là. On n'en est pas là. Moi qui étais mauvais élève, ça m'a rappelé des souvenirs avec tous les copains et copines humoristes. C'était une trop bonne expérience Comedy Class, c'était génial. Après, c'était très stressant parce que c'était ma première télé. Il y avait beaucoup de caméras, il y avait beaucoup de candidats et en plus en jury, tu avais Eric et Ramzy et Florence Foresti Ah oui, en plus, ouais, c'est quand vrai. j'ai été éliminé. Donc non, bonne expérience mais stressante. Mais pourtant, t'as l'habitude quand même des caméras. Là, c'était vraiment... Tu vois, alors autant je suis un peu, voilà, là je suis un peu timide devant la caméra de Kawa, autant non, mais en fait oui, j'ai l'habitude des caméras, mais on nous demandait de jouer des parties très courtes de nos textes, Ouais. devant beaucoup de caméras, et encore une fois, tu avais quand même ce truc de t'as Eric et Ramzy en face. C'est beaucoup d'éléments à prendre en compte. En plus, la scène a été en 360, Mhm. donc ça faisait beaucoup de choses qui ont fait que ça stressait un peu, mais encore une fois, c'est une trop bonne expérience. Alors, tu fais pas que de la scène et tu fais pas que de l'humour. Tu as aussi réalisé un court-métrage. Oui, Il y a de ça un petit moment qui s'appelle Paradis perdu. exactement. Ouais. T'as bien fouillé. Ben oui, je l'ai regardé. T'as bien aimé? Ouais, j'ai vraiment Ah, kiffé. cool. Trop bien. Donc, ça se passe au 74e Festival de Cannes. Exactement. En plus. On va pas spoiler, mais allez le voir. Il est dispo sur ta chaîne YouTube. Link in bio. Exactement. Dans mon lien en bio, c'est le dernier lien après les révélations. Mais ouais, c'est un truc que je kiffe. J'adorerais, là je développe à fond le spectacle. Mhm. C'est beaucoup de travail, mais j'ai vraiment envie de développer aussi la partie cinéma, Ouais. fiction, image et je trouve ça complémentaire. Ça permet de raconter l'histoire différemment. Mhm. Et j'adore ouais, la caméra, l'image, tout ce que ça provoque. Donc trop content, ça me touche que tu aies vu Bah oui, c'est normal. le film. C'était ça remonte maintenant, c'était Ouais. en 2021, je crois. Il y a d'autres projets comme ça, un peu en spoil, qui sont au moins dans ta tête ou un petit peu en... Alors on est en plein cérémonia là. Oui. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que je lance une série avec Jonathan Cohen. Vraiment? Non. Tu vois, je suis hyper crédule, c'est Gars, terrible. avec Joko, on a lancé une série, gars. Ça s'appelle l'Artichaut. Gars, on est là, on est des gars, des paysans, on est en train de planter des artichauts, gars, on est là. Il y a Pierre Linné qui arrive. J'ai envie de voir cette série. Je te le Et dis. puis, il y a Virginie Fira qui arrive qui dit stop! Maintenant, je reprends tout en main, on va construire des lotissements sur votre terrain. T'as juste refait le LOL qui ressort. Ah oui, pardon. T'as pris le cast et puis t'as fait une série avec. Ouais, il y a Leila Bekti qui arrive. Non, mais alors oui, je suis en train d'écrire des petites mini-séries que je vais mettre sur les réseaux sociaux. Ok. Mais c'est vraiment un projet en soum parce que vraiment je suis focus sur le spectacle. Il y a beaucoup de choses qui Ouais. changent, surtout en ce moment. Ouais. Est-ce qu'on peut dire pourquoi? Bien sûr, je suis en train de
travailler une nouvelle version de mon spectacle. C'est toujours le même spectacle, Artichaut, mais que je retravaille à l'écriture, notamment avec une co-autrice qui s'appelle Marion Mézadorian, co-autrice de talent, qui m'aide à aller chercher encore plus dans la sincérité, qu'est-ce que je veux vraiment dire, qu'est-ce que j'ai vraiment vécu, pour que mon histoire à moi vous parle encore plus à vous. Il y a quand même de la nouveauté pour celles et ceux qui ont vu le spectacle Oula, avant. là c'est pas quand même, c'est beaucoup de Beaucoup de nouveautés. nouveautés. Tu m'as dit 60% tout Ouais, à l'heure. ouais, vous allez être les deuxièmes à voir le spectacle. Je l'ai joué hier soir à Paris. Et vendredi, ce sera la deuxième fois que je jouerai Ok, trop au bien. Spotlight. Donc on est vraiment privilégiés de ouf. Bah, les Lillois, je sais que vous êtes un public de ouf. Je me suis dit, allez, pour chauffer, on va aller à Lille. Tu fais, alors on l'a dit un peu tout à l'heure, mais genre tu fais une scène donc vendredi, mais tu bouges aussi dans les comédie clubs de Lille. Oui. Qu'est-ce que t'aimes sur les grosses salles et qu'est-ce que t'aimes sur les petits comédie clubs? Comment tu équilibres les deux et pourquoi tu continues à travailler sur tout ça et sur les deux scènes en même temps? Bah, il y a l'expérience d'une salle comme le Sébastopol qu'on vient de traverser là, c'est la première fois que je le vois. Il y a un truc où tu touches du doigt ce dont tu rêves depuis longtemps et ce pourquoi je travaille tous les jours en fait. Là, j'ai la chance de côtoyer des artistes qui sont plus avancés dans leur carrière et leurs salles quotidiennes, on va dire hebdomadaires au moins, sont pour moi l'objectif. Ouais. Et donc de pouvoir jouer 10 minutes dans une salle, dans un écrin comme le Sébastopol, c'est fou, ça provoque des sensations, c'est un mur de rire que tu prends dans la tête et tu te dis, oula, ça j'ai touché ça là pendant 10 minutes, ok, je veux faire ça tous les jours, toutes les semaines, mais sur 1h15, parce que c'est fou. Et puis évidemment, avant de faire 10 minutes là, j'ai fait 1000 fois 1 heure dans une 20 places à Paris, dans une 50. Et puis des salles comme le Spotlight, c'est génial parce que tu as une proximité du public qui évidemment te donne un cadre plus safe pour travailler. Donc si tu fais ta première heure du spectacle là devant 1000 je sais pas combien de personnes, avec bon courage, avec tes 60% qui viennent de sortir en plus. Bon courage, waouh. J'ai fouillé un peu ton Instagram, bien sûr. Forcément tu t'en doutes. Et c'était très intéressant. Tu as mangé un Welsh à Lille. Bon, c'est pas moi qui t'ai emmené le manger et le café, c'est pas spécialement nordiste. Mais bon, je suis contente que tu aies vu quand même des spécialités du Nord. Et figure-toi que ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de café parce que j'aime pas le café. Ah, mais tu sais, c'est terrible parce que tout le monde me dit ça. Ah ouais? Je fais ce concept avec que des gens qui mais un kawa, c'est sympa de dire un kawa. On aime bien les prendre un kawa. Ouais, surtout avec Iman, qu'est-ce qu'elle est sympa. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais sur ton Insta, il y a aussi des sortes de courts-métrages encore plus courts que ce que tu as créé quand on disait Paradis perdu. J'en ai vu un notamment que moi j'ai adoré qui était, je sais plus avec qui, mais une autre humoriste ou actrice, où il y avait ce truc où vous parliez d'un crush, quand tu recroises un crush que tu as oublié. Est-ce que ça aussi c'est dans tes plans? Est-ce que quand tu parlais tout à l'heure de petites séries sur les réseaux, c'est un peu dans ce style-là que tu cherches à travailler ou est-ce que c'est complètement différent? Oui, là tu parles de la série de Magali Gio. Tout à fait. Humoriste de talent aussi. En fait, on a vécu une petite histoire ensemble, c'est pour ça que je rigole. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que je rigole parce qu'on était ensemble à ce moment-là de cette vidéo-là. Et elle a. Une histoire vraie, du coup. Donc, oui, à peu près. Mais c'était très cool parce qu'elle a une plume de ouf. Son format, il est trop bien. Et j'adore. Ouais, l'idée, c'est aussi faire. J'ai fait plein de vidéos, en fait. Je fais plein de vidéos tout seul. Et j'ai envie de faire des collabs comme Magali a fait. Avec plein d'autres et avec moi sur cet épisode-là. C'est aussi ce que j'ai envie parce qu'en fait, on est tous des humoristes, donc on joue tous. Et je suis persuadé que tout humoriste est capable de à peu près tout jouer. Donc, c'est dans mes plans aussi de faire des collaborations. Il y a des humoristes en plus qui voient un peu parfois le stand-up comme un tremplin vers le cinéma. Est-ce que toi, c'est ton cas ou pas du tout? Le stand-up, c'est vraiment, ou en tout cas l'humour, c'est quelque chose qui est fondamental pour toi et que tu comptes suivre sur Franchement, je trouve que ce serait amoindrir ce qu'on fait tous, de dire que juste le stand-up et l'humour, c'est un tremplin vers le cinéma. Non, c'est pas un tremplin, c'est une discipline, merci. L'humour en tant que tel, c'est une discipline et c'est pas du tout un tremplin. Après, effectivement, je comprends pourquoi on dit ça parce que tu viens voir un humoriste pendant 1 heure, 1h30, il est tout seul sur scène, il est capable de te parler, de faire des personnages. En fait, c'est notre meilleure bande démo. Donc, si tu as cette envie-là d'aller faire du cinéma, je comprends le tremplin. Maintenant, l'humour, non, c'est pas juste un tremplin. Moi, j'adore ça, j'adore la scène, j'adore ce que
ce que provoque, enfin, j'adore provoquer un rire et j'adore ce que le rire provoque chez moi. Donc, c'est beaucoup de choses dans ma vie. Je crois que ça a toujours été dans ma vie. Et maintenant, je suis à fond là-dedans. Et si je fais du cinéma, ce sera en plus de la scène. C'est pas et l'un ou l'autre. Alors peut-être que des fois il y aura l'un ou l'autre, mais c'est en plus. Est-ce que tu as un petit mot pour les personnes qui veulent venir te voir vendredi mais qui sont pas sûres encore? Je vais vous retrouver. Où vous soyez. Où vous soyez. Un à un. Je vous retrouverai. Je commence à connaître l'île. Un petit peu off. Un petit peu. Je connais la gare au Sébastopol, d'accord? Donc si vous êtes dans cette rue, venez. Je suis trop content d'être à Lille. La dernière fois que je suis venu, c'est super bien passé. Je suis content de jouer au Sébastopol ce soir, au Spotlight vendredi. Et mon spectacle, je parle de différentes thématiques. Autant d'humour, je parle de dyslexie, de famille, d'amour, de rugby, de Toulouse, mes racines. Et encore une fois, je relie tout ça avec la sensibilité de l'artichaut. Donc, je pense que qui vous soyez, vous vous reconnaîtrez dans une partie du spectacle. Donc, vous êtes les bienvenus. Pour finir, je voudrais faire un truc qu'on n'a jamais fait dans un Kawa sur place. Super. Mais j'ai envie de le faire avec toi pour commencer. Peut-être on fait un petit. Allez, let's go. On est vraiment, c'est un projet embryonnaire. Tu sais ce que c'est le fait de lire l'avenir dans les mains de quelqu'un? Ah oui, ok, je vois. Voilà. Comme dans la main un peu. Exactement. J'ai très peur. Nous, on a 2 cartes. Derrière chaque carte, il y a une prédiction. Il faudrait que tu choisisses la carte et du coup, tu auras une prédiction du Je suis un peu superstitieux, donc j'ai très peur. C'est vrai? Il y en a que 2, ça va. Tu vas te chier dessus vendredi. Ah, c'est le Kawa qui l'a dit. Hein. Non, mais dis Allez. la vraie carte. Un partenaire créatif inattendu croisera bientôt votre chemin. Ben, on va faire un court-métrage ensemble. Mais je suis chaude. Incroyable. Quand tu veux. Trop bien. Ben, merci beaucoup, le Kawa. Merci, man. Bah, merci Thomas GT. J'ai passé un Thomas super GT, moment. c'est bizarre de t'appeler comme ça. Thomas GT. RS4 Grenado. Bien sûr, ils m'ont raté. On reste comme ça longtemps, je pense. Les gens, ils vont pas skip la vidéo. Non. C'est pas bon pour le watch time. Watch time. Watch for Tornado. Louane, votez pour elle à Je l'Eurovision. l'adore. Maman!